Bonsoir, c'est l'heure du 19-20 sur France 3. Carole Gessler vous présentera l'édition nationale. Un peu de sport, on va aller rejoindre Jean-Paul Savard du côté de la Voulte en Ardèche, où vient de commencer le Tour féminin de l'Ardèche, une compétition, Jean-Paul, de toute première importance. Alors Paul, le Tour cycliste international de l'Ardèche est un peu au cyclisme féminin, ce que le Critérium du Dauphiné est au cyclisme masculin. C'est un grand rendez-vous pour les championnes du monde entier, à condition qu'elles aiment la montagne, car ce Tour est l'une des épreuves par étapes qui offre le plus de dénivelé au calendrier de l'Union cycliste internationale. Sauf aujourd'hui pour la première étape, entre la Voulte et le barrage de Beauchastel. C'était une étape entièrement plate. Elle s'est terminée sans surprise par un sprint massif remporté par la Française Roxane Fournier, qui court pour le groupe professionnel Futuroscope, dont la leader est une Lyonnaise, Amélie Riva. 4 continents sont représentés dans le Tour de l'Ardèche. 7 équipes nationales, plus pratiquement toutes les équipes de marque professionnelles. Et puis, une équipe amateur de très haut niveau. Elle n'est pas de Rhône-Alpes, mais elle intéresse Rhône-Alpes à plus d'un titre. Et l'un de ces titres est même très étonnant. La DN17 de Poitou-Charentes avec Marjolaine Bazin. Marjolaine Bazin, internationale, court pour l'équipe amateur du Poitou-Charentes, mais elle est stéphanoise et elle a conduit dans cette équipe une autre stéphanoise, actuellement beaucoup moins championne qu'elle, du moins dans cette discipline. Il s'agit d'Astrid Chazal. Astrid porte le plus grand soin à ses genoux. Elle a été opérée 3 fois des ligaments croisés, ce qui a mis fin à sa carrière de footballeuse. Astrid était la capitaine de l'AS Saint-Étienne qui en 2011 a remporté la Coupe de France. Elle a découvert le vélo pour sa rééducation et les retrouve en compétition quelques sensations identiques à celles du football. Vous avez toujours cette petite adrénaline avant le début des courses, un petit peu la pression, vous êtes content à la fin. Après c'est quand même un sport très difficile le vélo, où ça demande beaucoup d'exigences, il faut faire... Vous partez pour un entraînement, c'est 3 heures de vélo, donc 3 minimum. Le foot, au bout d'1 heure et demie, vous êtes entraîné. C'est plus dur que le foot ? Ah ouais, je trouve que c'est plus dur que le foot. Le peloton de 150 cyclistes s'est offert une sorte de critérium dans les rues de Valence avec, comme chez les hommes, des chutes et des incidents qui ont notamment touché l'équipe mixte internationale prise en charge par le comité ardéchois de cyclisme. Normalement, c'est une étape qui devrait arriver au sprint, donc j'imagine que certaines équipes doivent contrôler et puis on espère qu'il n'y aura plus d'incidents jusqu'à l'arrivée. L'une des équipes les mieux armées est le groupe professionnel français Futuroscope qui a porté à la victoire Roxane Fournier. Ils ont essayé de me replacer devant de l'arrivée, après on s'est un peu perdu. Donc je me suis débrouillée un peu toute seule pour filocher. Et après à 200 mètres, je me suis décalée à gauche pour ne pas être enfermée et j'ai lancé le sprint. Et vu qu'il y avait un vent quand même un peu favorable, une fois que c'était lancé, c'était bon quoi. Roxane Fournier est la sprinteuse d'un groupe professionnel dont la leader est la lyonnaise Amélie Riva et qui compte aussi dans ses rangs la seule ardéchoise du peloton, Greta Richoux. Demain, il y aura 2 étapes. Le matin, à Saint-Martin-d'Ardèche, un contre-la-montre individuel. Et ça, c'est la spécialité de Marjolaine Bazin. Et puis l'après-midi, une course en ligne entre Le Cousin et Cruas, mais qui ne suivra pas la vallée du Rhône. Elle s'attaquera déjà à la montagne ardéchoise. Et ça, c'est la spécialité d'Astrid Chazal. Merci Jean-Paul. À Brézin, dans le Nord-Isère, je vais peut-être vous l'apprendre.